Et bah voilà, la coupe est nickel, les cheveux sont coupés. Merci maman, merci. Mais juste merci. Certaines personnes sont programmées dès leur plus jeune âge pour gagner. Et quand je dis ça, j'imagine que vous avez des sportifs en tête, comme par exemple les sœurs Williams, mais là, on est à un tout autre niveau. On parle d'un mec qui faisait les plateaux télé comme futur champion de son sport alors qu'il avait 2 ans. 2 ans! Non mais vous vous rendez compte? Moi, à cet âge-là, perso, j'étais en train de jeter des CD dans le salon de mes parents. Ils adoraient ça d'ailleurs. Mais si baigner dans un sport dès son plus jeune âge peut aider à rentrer dans l'élite, pour être champion, il faut plus que ça. Et ce gamin, il avait un truc en plus. Bon, je me doute que vous l'avez pas reconnu sur les images, mais vu que vous savez de quel sport il s'agit, je pense que vous l'avez deviné. On va parler de Tiger Woods. Alors, Tiger Woods, vous l'avez compris, c'est un gamin tout à fait normal, qui fait les plateaux télé alors qu'il peut à peine marcher, et pendant que nous on essaye de pas dépasser sur nos coloriages, lui il s'envoie des parcours complets de 18 trous au golf. Et comme beaucoup de jeunes qui sont poussés très tôt vers le sport, c'est son père qui l'entraîne et qui lui transmet sa passion pour le golf. Bon, pour ce qui est de son enfance, on va pas passer par 4 chemins parce qu'en fait c'est très simple. Il a de l'avance, et pas qu'un peu. Il a tellement d'avance qu'il gagne plus ou moins tous les tournois de sa catégorie d'âge et est sacré à 6 reprises champion du monde junior. En fait, il est même pas encore professionnel que c'est déjà une star. Alors à ses 18 ans, il décide de rentrer dans la cour des grands en passant pro, et comme toutes ses apparitions jusque-là, il va vite montrer qu'il est au-dessus du lot. Rookie de l'année à son arrivée en 1996, il devient le meilleur joueur du circuit en seulement 1 an, en remportant 4 victoires, dont une à l'US Masters, l'un des plus gros tournois au monde. There it is, a win for the ages. Et c'est à la suite de cette première grosse victoire qu'il décide de faire quelque chose de totalement inattendu. Alors qu'il vient tout juste de remporter son premier Masters, il fait un truc qui vraiment n'a aucun sens pour tout le monde à ce moment-là. Changer une équipe qui gagne. Et quand je dis une équipe, je parle pas d'une personne, mais je parle bien d'une facette primordiale de son jeu, le swing. Et on va pas se mentir, changer son swing alors que tu viens d'enregistrer ta plus grosse victoire en carrière, ça paraît complètement stupide. Aussi stupide que de jeter des CD à travers le salon. Sauf que Tiger, contrairement à moi, il a plus 2 ans, donc il sait ce qu'il fait. En fait, une semaine après sa victoire, il se pose pour regarder les images du tournoi pour voir s'il y a quelques défauts qu'il pourrait encore corriger, et il n'est pas du tout satisfait de sa performance. Même s'il a gagné, il estime qu'il y a des problèmes majeurs dans son swing qu'il doit absolument corriger, et à ce moment-là, il se dit même qu'il a eu de la chance de gagner. Sauf que le geste du swing, c'est comme la mécanique de tir pour un basketteur ou ta routine du matin, c'est quelque chose qui est vachement dur à changer. Premièrement, on parle d'une habitude quand même qu'il a construite depuis des années et qu'il entretient tous les jours à l'entraînement pendant plusieurs heures. Donc il va falloir changer une habitude qui est quand même vachement bien ancrée. Aussi, je sais pas si vous avez déjà joué au golf, mais pour frapper fort, précisément et de manière constante la balle, forcément ça demande un peu de pratique, mais surtout la différence se fait dans les détails. Donc chaque modification, même minime, peut avoir un gros impact sur son niveau de jeu. Sauf que Tiger Woods est un mec un peu borné, alors du coup il est allé voir son coach, et son coach a dû en substance lui demander s'il était devenu fou, mais ils ont quand même réussi à se mettre d'accord pour travailler à améliorer son swing. Pendant plus d'1 année, ils vont travailler à améliorer son geste, et forcément, ses résultats vont en pâtir, puisqu'en 1998, il ne gagne qu'un seul tournoi, et il multiplie les prestations décevantes. Mais c'est logique, parce que forcément, quand on change un truc aussi important, ça fait partie du processus de repartir d'un peu plus bas. Ouais, parce que faire parfaitement un bon geste, ce sera toujours mieux que de faire moyennement le geste parfait. C'est d'ailleurs pour ça que les plats de la mamie sont aussi bons, parce qu'elle connaît sa cuisine sur le bout des doigts, pas parce qu'elle a piqué la recette à un chef étoilé. Et c'est exactement durant cette période qu'on reconnaît qu'il est à part. Parce que là où la plupart des gens auraient perdu confiance, voire abandonné, lui, il y a cru jusqu'au bout et a continué de travailler pour changer son swing. En gros, il a passé plus d'1 an à peaufiner son plat pour son restaurant étoilé. Faudrait peut-être que j'aille manger, moi. Je parle un peu beaucoup de bouffe, non? En fait, pour comprendre sa décision et surtout comment il fait pour garder le cap malgré la baisse des résultats, il faut revenir à la base. Pourquoi il fait du golf? Son but à lui, c'est d'être numéro 1. Mais attention, pas numéro 1 mondial, Non. Il va être le meilleur de tous les temps. Alors, si la première version de son swing lui a permis de devenir le meilleur joueur pendant 1 an, il a malheureusement estimé que ça suffirait pas pour le rester pour l'éternité. Et c'est cette profonde motivation, sa confiance en son jugement, parce que évidemment, tu prends pas une décision pareille si t'es pas sûr de toi, et surtout son travail, qui ont fait que, au bout d'un moment,
les résultats sont revenus. Bah ouais, parce qu'en 1999, il renoue avec la victoire dans les grands tournois, avant de devenir début 2001 le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser le Grand Chelem, gagner les 4 plus grands tournois d'affilée. There it is, as grand as it gets. What a way to cap it off. Perfect speed, perfect line. And Tiger has his slam. Something I never dreamt that I would ever see or ever thought that anyone could ever do. I think it's the greatest feat I've ever known in all of sports. Bon, on pourrait faire une vidéo de 45 minutes si on parle de toute sa carrière, mais déjà ce serait moins intéressant sur le plan mental et en plus, je crois que vous avez capté, j'ai faim. Par contre, il faut quand même noter que cette capacité à se réinventer qu'il a eu à ce moment-là, c'est pas juste un coup de chance, parce qu'il l'a refait, et par 2 fois. Premièrement, il a réussi à nouveau à revenir au top niveau en changeant encore une fois son swing. Ouais, parce que si début des années 2000, Tiger Woods rafle tout et que son swing est considéré comme presque parfait, son corps est pas du tout d'accord. Malheureusement, fin 2022 et après avoir souffert toute l'année, il fait une opération du genou et se voit obligé de changer profondément son geste qui était jusque-là destructeur pour ses ligaments. Donc il réitère le même processus, trouver le bon swing, le répéter jusqu'à ce que cette habitude soit parfaitement ancrée dans son cerveau et surtout ne pas abandonner au milieu du chemin. Et c'est finalement après avoir mis autant de temps à trouver et parfaire ce nouveau geste qu'à le montrer pour la première fois à la télé qu'il renoue avec la victoire en majeur en 2005 avant de tout rafler à nouveau. As Tiger Woods has won the Masters. And with a score of 274, the winner of the gold medal and the champion golfer of the year is Tiger Woods. Et pour le deuxième, c'est son dernier titre à l'US Master, encore un tournoi majeur, en 2019. Bon, je vous passe les détails, mais depuis 2008, à la suite de divers scandales et blessures, ses résultats ont grandement chuté. À tel point qu'il s'est même retrouvé en dehors des greens pendant plusieurs années à cause de douleurs au dos. Et en 2019, alors qu'il est de retour sur le circuit depuis 2 ans et que 11 longues années le séparent de son dernier titre majeur, il réalise l'exploit de remporter l'US Masters. But here it is. The return to glory. Ce mec est la définition même de l'expression savoir rebondir. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres personnes ou d'autres sujets que vous voudriez que je traite. Parce que honnêtement, à ce rythme-là, je vais vite me retrouver à sec. Pour ma part, normalement, on se retrouve dans une semaine si je suis un homme de parole. Et en attendant, je compte sur vous pour liker, vous abonner et partager le contenu parce que ça m'aide de ouf. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!